Il est vraiment ressuscité. Alléluia. On va reprendre peut-être avec un peu plus d'énergie. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Merci. Soyez les bienvenus à cette célébration. Nous sommes le deuxième dimanche après Pâques. Un dimanche qui s'appelle Misericordia Domini. Du latin, un peu compliqué, d'autant plus qu'on traduit ce dimanche en français par le bon berger. On devrait plutôt le traduire par le Seigneur est miséricordieux, mais dans les deux cas, c'est l'affirmation que notre Dieu est bienveillant, qu'il est comme un père qui s'occupe de ses enfants, qu'il est comme un berger qui s'occupe de ses brebis. D'ailleurs, le mot d'ordre, je crois qu'il est affiché ici, c'est un passage de l'Évangile de Jean, chapitre 10. Jésus dit « Je suis le bon berger. Mes brebis connaissent et écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Alors, heureux ceux qui ont le Seigneur comme Dieu, heureux le peuple qu'il a choisi comme son bien personnel. Du haut des cieux, le Seigneur plonge son regard et voit les humains. Il observe les habitants de la terre, lui qui a créé en chacun l'intelligence et la volonté. Il est attentif à tout ce qu'ils font. Juste, réjouissez-vous, faites retentir vos instruments et vos voix. D'ailleurs, c'est ce que nous allons faire pour chanter le premier cantique, à toi la gloire. Les strophes 1 et 2, nous garderons la troisième strophe après le psaume et nous nous levons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie, car il est fidèle à lui-même. Quand je marche dans la vallée sombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu me conduis, tu me défends,
Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares le banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans ta maison, Seigneur, aussi longtemps que je vivrai. Nous poursuivons avec la 3e strophe de À toi la gloire. À reprendre place. Prions encore. Seigneur notre Dieu, tu es comme un Père pour nous. Tu prends soin de nous. Tu nous as donné la création, les montagnes, les océans, les forêts, les plaines. Et nous pensons que c'est normal que cela nous est dû, que cela nous appartient. Tu dresses la table devant nous quotidiennement. Une table sur laquelle le pain, le vin, le riz, les fruits, le sel, le miel se trouvent en abondance. Et nous pensons que ce sont les fruits de notre labeur et nous oublions de te rendre grâce. Tu nous as donné de quoi faire fructifier notre pays, du savoir, de l'intelligence, du courage, de la patience, du cœur, de la persévérance. Et nous croyons que nous le devons à notre propre mérite. Et nous profitons de toutes ces richesses sans nous soucier ni des générations à venir, ni de celles et ceux qui vivent dans le besoin. Nous oublions de partager de façon juste, équitable et durable. Aie pitié de nous et fais-nous revenir à la raison. Laisse-nous entendre ta voix. Amen. Amen.
est monté sur le Sinaï, il a trouvé le Seigneur assis en train d'écrire. Et voici ce qu'il écrivait. Le Seigneur est compatissant, il fait grâce, il est lent à la colère et riche en miséricorde et en fidélité. Moïse a alors interrogé le Seigneur sur l'étendue de ce verset. Seigneur, ta miséricorde est-elle pour les justes? Dieu a répondu, pour les méchants aussi. Là, Moïse s'est indigné, mais les méchants doivent être anéantis. Et le Seigneur a dit, un jour, tu auras besoin de ma miséricorde, toi aussi. Des années plus tard, lorsque le peuple a désobéi, Dieu a voulu supprimer son peuple. Moïse est alors intervenu pour lui rappeler sa bienveillance. Seigneur, toi qui as dit, le Seigneur est compatissant et fait grâce, il est lent à la colère, riche en miséricorde et en fidélité. Pardonne la faute de ce peuple, selon ta grandeur et selon ta miséricorde. Et le Seigneur dit, je te pardonne, comme tu l'as dit. Notre Dieu est un Dieu riche et bienveillant. Sa grandeur et sa miséricorde dépassent notre désobéissance, alors que son pardon soit notre assurance. Je ne craindrai désormais plus aucun pouvoir de ce monde. Prions le Seigneur. Dieu Sauveur, en ramenant ton Fils, Jésus-Christ, à la vie, tu l'as établi Seigneur et berger de ton peuple. Par l'Esprit Saint, fais-nous grâce d'entendre sa voix et de le suivre d'un cœur joyeux. Que rien ne nous ravisse de sa main, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le premier texte du jour se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, les versets 21 à 25. C'est à cela que Dieu vous a appelé, car Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché. Ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juge. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous.
Le deuxième texte se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 11 à 16. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Amen. Et nous pouvons réellement le chanter, car il est notre ami fidèle et tendre.
prenons place. Le texte de ce matin est un passage de l'Ancien Testament, du livre de Genèse, et il nous plonge dans l'histoire d'Abraham et de Sarai. Alors de prime abord, on a peut-être un peu de mal à voir le rapport avec la thématique du bon berger, de ce Dieu bienveillant. Écoutons l'histoire. Genèse 16, les versets 1 à 16, c'est tout le chapitre. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants. Je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit sa servante Agar et la donna comme femme à Abraham son mari. Il y a 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa donc la nuit avec Agar qui devint enceinte. Et quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « À toi de supporter les conséquences de l'injure qui m'est faite. C'est bien moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle s'est mise à me mépriser. Que le Seigneur soit juge entre toi et moi. » Abraham lui répondit, « Écoute, c'est ta servante. Elle est en ton pouvoir, alors fais-lui ce qui te plaît. » Sarai maltraita tellement Agar que celle-ci s'enfuit dans le désert. L'ange du Seigneur la trouva près de la source qui est sur la route de Chour et lui demanda, « Agar, servante de Sarai, mais d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je me suis enfuie de chez ma maîtresse. » « Retourne auprès de ta maîtresse et obéis à ses ordres. Le Seigneur te donnera des descendants si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Et tu vas avoir un fils, tu l'appelleras Ismaël, car le Seigneur a entendu ton cri. Ton fils sera comme un âne sauvage, il combattra tous, et tous combattront contre lui. Il vivra seul à l'égard de ses semblables. » Agar se demanda, « Mais ai-je réellement vu celui qui me voit ?» Et elle donna ce nom au Seigneur qui lui a parlé, « Tu es El Roi, le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi le puits qui se trouve entre Kadesh et Béred est appelé puits de l'Ahai Roi, ou puits du vivant qui me voit. Agar mit au monde un fils que son père Abraham nomma Ismaël. Abraham avait 86 ans lorsqu'Agar lui donna ce fils. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, qui est Agar? Agar est la servante de Sarai. Mais d'après ce que nous venons d'entendre, nous dirions plutôt qu'elle est l'esclave de Sarai. Elle est étrangère. Abraham et Sarai l'ont certainement ramenée d'Égypte et elle vit donc dans un pays qui n'est pas le sien, selon des coutumes qui ne sont pas les siennes. Et puis la famille pour laquelle elle travaille exige qu'elle obéisse à l'ordre de leur donner un fils. Aujourd'hui, on dirait que c'est de l'esclavage sexuel, ou alors c'est de la gestation pour autrui, mais dans tous les cas, c'est de l'exploitation. A-t-on simplement demandé l'avis d'Agar? Est-elle d'accord de coucher avec Abraham, qui a quelques décennies de plus qu'elle, mais qui est son maître? En fait,
on ne lui demande rien. La seule chose qu'il lui est demandé, c'est d'obéir. Obéir si tu ne veux pas courir le risque d'être vendu. Mais comment en est-on arrivé là? La Bible nous dit que Sarai s'est rendue compte de son infertilité. C'est alors qu'elle a décidé de prendre son esclave, de la donner à son mari pour concevoir l'enfant promis par Dieu. Personne ne se soucie d'Agar, ni Sarai, ni Abraham, ni même celui qui écrit l'histoire, parce qu'il semblerait que ce soit de coutume que les servantes et les serviteurs obéissent au doigt et à l'œil à leur maître. Alors elle est donnée à Abraham comme une pouliche à accoupler, et ça marche. Elle tombe enceinte. Seulement, lorsqu'Agar prend conscience qu'elle porte un enfant, les relations se dégradent avec sa maîtresse. Celle dont les autres disposent comme bon leur sied prend conscience qu'elle est la mère de l'enfant désiré. Du coup, la situation change. Probablement qu'elle ne travaille plus autant à cause de l'enfant qui grandit en son sein. Sarai ne s'en accommode pas. Elle a recours à tous les moyens. Elle obtient même la permission explicite d'Abraham de faire tout ce qu'elle veut de son esclave. Elle l'humilie. Elle l'humilie tellement qu'Agar s'enfuit dans le désert. C'est pourtant pas le meilleur endroit pour une femme enceinte. Ici, le désert devient symbole de la désespérance d'Agar. Elle fuit vers un lieu de mort. Mais sur ce chemin dans le désert, elle arrive à un point d'eau, un point de vie. Et là, Dieu fait irruption à travers un ange. Agar, d'où viens-tu? Que fais-tu? Pour la première fois dans le texte, quelqu'un la nomme par son nom. Pour la première fois, quelqu'un la considère comme une personne. Pour la première fois, quelqu'un s'intéresse à sa vie et à ses projets. Je me rappelle du texte qu'on a lu tout à l'heure. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Agar peut enfin vider son sac de tout le désespoir qu'il contient. S'enfuir loin de ses maîtres, c'est la seule idée qui lui est venue à l'esprit, quitte même à mourir. L'ange lui parle et lui dit de retourner vers ses maîtres. Mais quelle horreur! Quelle horreur de devoir revenir vers le lieu de l'esclavage, mais l'ange continue. Il s'engage auprès d'elle. Tes descendants seront nombreux, si nombreux que tu ne pourras pas les compter. Tiens, ça ne vous rappelle rien. C'est la promesse qui a été faite à Abraham en Genèse 15, verset 5, en Genèse 32, verset 13. Seulement, cette promesse-là, elle est donnée à Agar. D'ailleurs, Agar sera la seule femme dans la Bible qui aura droit à cette promesse. Elle, l'étrangère, elle, l'esclave. Elle fait l'expérience du Dieu vivant, de ce Dieu bienveillant, de ce Dieu de miséricorde. Face à ceux qui me veulent du mal, toi, tu restaures mon âme. Tu dresses une table, tu enduis ma tête et ma coupe déborde. L'ange ajoute, tu auras un fils que tu nommeras Ismaël. Ismaël, ça veut dire Dieu entend. Dieu entend et voit ta détresse. Et par ce nom, par le nom de son fils, il lui est rappelé à jamais la miséricorde de Dieu. J'aime cette histoire
D'ailleurs, j'aime les histoires du livre de la Genèse parce qu'elles sont construites à partir de cette pâte humaine qui nous constitue. Ce sont des histoires de rivalité, de jalousie, de trahison, de désespérance. Des histoires dans lesquelles Dieu s'immisce et témoigne de sa fidélité, de sa justice et de sa bienveillance. Sarai, que nous avons dépeinte comme une femme abominable et misérable, va elle aussi, malgré ses travers, faire l'expérience de la miséricorde de Dieu. Elle, dont on dit qu'elle est stérile, elle qui se voit comme un ventre infertile, va découvrir que Dieu tient sa parole. Plus tard, 3 étrangers vont faire halte dans le campement d'Abraham pour lui annoncer à elle et à son mari la naissance d'un fils. Sarah n'y croit plus. Elle est trop vieille. Alors elle rit d'un rire ironique, d'un rire moqueur. L'enfant qui viendra à naître s'appellera Isaac. Tu as ri. Afin qu'elle se souvienne de son incrédulité et qu'elle comprenne aussi que rien n'est impossible au Dieu créateur. Et Abraham, lui qui a laissé faire toutes sortes d'injustices, qui a tout mis en œuvre pour hâter, voire même forcer, l'accomplissement de cette promesse d'avoir un fils, à lui aussi sera fait miséricorde, il aura bien l'enfant de la promesse. Il devra comprendre que les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas à la force ni à la violence des humains. C'est Dieu seul qui est maître et juge. Mais en donnant un fils à Sarai et Abraham, il révèle sa bienveillance, sa fidélité et accomplit la parole qu'il a donnée. Et lorsque sa parole s'accomplit, alors la coupe déborde. Elle déborde de joie, de bonheur et de grâce. Mais quand Isaac naît également à nouveau les tensions entre Sarai et Agar. Et cette fois-ci, ce sont les maîtres qui envoient Agar dans le désert pour la faire disparaître de leur vie, comme si on pouvait faire disparaître ou détruire la promesse de Dieu. Dieu se révèle encore bienveillant envers ces hommes et ces femmes qui ne savent pas vivre dans son alliance. Il prend soin d'Agar, d'Ismaël, sans pour autant se détourner d'Abraham et de Sarai, qui font preuve encore d'inhumanité. Ce n'est pas une histoire facile. C'est une histoire d'abus de pouvoir, de blessures, de compétition. C'est l'histoire aussi d'une femme qui s'affirme contre vents et marées, Agar, et qui est fortifiée par Dieu. Et par cette histoire, nous découvrons combien cette histoire est actuelle. Elle parle de nous, les humains qui n'avons pas tellement changé depuis. Nous nous retrouvons dans ces personnages, tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Alors, Misericordia Domini, c'est l'affirmation que Dieu est bienveillant, qu'il marche sur nos chemins tellement escarpés par nos luttes et par nos trahisons. Misericordia Domini nous révèle aussi qu'il est le Dieu qui me voit. Je suis vu par lui. Il sait ce que je ressens. Il s'intéresse à moi et il me connaît. Dieu est celui qui marche devant moi, avec moi, sur mon chemin. N'est-il pas l'Éternel, mon berger? Alors je ne manquerai de rien. Amen.
remercions Bertrand, notre pasteur, d'avoir préparé notre culte et de le présider. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Cet après-midi, à 15h, le culte d'accueil du pasteur Thierry Gross-Hans aura lieu au temple de Romba. Mardi 16 avril à 14h, café partage. Le prochain atelier biblique aura lieu le mardi 23 avril à 20h à la salle Albert Schweitzer. Mercredi 17 avril à 9h, entretien des locaux. Vendredi 19 avril à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel, toujours salle Albert Schweitzer. Et dimanche 21 avril, culte à 10h30, et Florence accueillera les enfants du jardin biblique dès 10h15. C'est maintenant le moment de l'offrande. Nous pouvons, par notre don, manifester que Christ est vraiment le Seigneur de notre vie. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, il m'est souvent difficile de répondre à l'appel que tu m'adresses parce que je me laisse égarer par tant d'autres choses. Mais je veux compter avec toi et sur toi pour essayer d'y répondre. Merci pour ta tendresse qui m'interpelle à chaque heure et tous les jours quand je suis désorienté et sans repère. Seigneur, je me rends compte que l'amour pour toi et surtout envers les autres est un défi à relever chaque jour. Merci de ce que tu me proposes de me rendre disposé et disponible pour prendre ma part de responsabilité dans le monde et dans ton Église.
Bénis ceux et celles qui sont déjà engagés et rassure ceux et celles qui hésitent à te suivre. Seigneur, il arrive souvent que ceux qui s'engagent en ton nom manquent de motivation et soient épuisés, pas seulement à cause du poids des charges, mais aussi à cause de critiques blessantes. Fais-leur percevoir ta tendresse et qu'à travers un regard bienveillant, ils puissent sentir le réconfort qui vient de toi. Seigneur, que nos communautés soient des lieux de partage, de fraternité, où ton amour non seulement se vit, mais est partagé. Seigneur, à travers l'évangile de ce jour, c'est ta miséricorde et ton amour infini qui nous est redit. Tu nous rappelles que tu es le Dieu du pardon. Apprends-nous à accepter les autres comme toi, tu nous acceptes. À être bienveillant envers les autres, comme tu es bienveillant envers chacun de nous. Et en toute confiance, nous te disons la prière que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à poursuivre en chantant « Toi qui disposes » sur la mélodie gospel, pas la mélodie traditionnelle. Au Père notre prière de reconnaissance et Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel, est bienveillant. Avec lui, je n'ai rien à craindre. Et même s'il me fait traverser la vallée sombre de la mort, je sais qu'il est là. Il m'accompagne, me devance, il me protège et me défend. Avec lui, je peux vivre dans la sérénité et la paix tous les jours, alors que ce Seigneur bienveillant nous accompagne tous les jours et qu'il fasse de vous des témoins vivants de sa paix. Vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Merci pour votre présence. Bon dimanche et à bientôt.